Je n'aurais jamais cru que ma vie basculerait lors d'un spectacle de talent local. Ce jeudi soir-là, le centre communautaire de Tampa empestait le café réchauffé et l'impatience. En tant que reporter de terrain la moins en vue de la ville, je me retrouvais à couvrir ces sujets légers et bien pensants pendant que mes collègues couraient après de vraies histoires. Georgia Cox, 32 ans, luttant toujours pour me faire respecter dans une rédaction pleine d'hommes qui me traitaient comme leur petite sœur bonne à faire le café. Les lumières de la scène s'assombrirent alors que la prochaine artiste s'avançait. Cheveux blonds tirés en une queue de cheval impeccable, ses silhouettes athlétiques se déplaçant avec une précision fluide. Elle portait une raquette de tennis comme si c'était le prolongement de son âme. Mesdames et messieurs, Madeleine Roberts, l'étoile montante du tennis de Tampa. Mon stylo s'arrêta. Ce n'était pas une amatrice frappant des balles sur une toile de fond, c'était de la poésie en mouvement. Chaque service qu'elle démontrait, chaque swing gracieux racontait une histoire de dévouement dont je n'avais jamais été témoin. Ses yeux bleus brillaient d'une concentration féroce, complètement absorbée par son art. La foule explosa quand elle eut terminé. Je me surpris à applaudir plus fort que nécessaire. En coulisses, je me frayais un chemin à travers le labyrinthe d'artistes et de bénévoles. Elle se tenait près de la sortie, épongeant la sueur de son visage, avec une serviette paraissant étonnamment plus petite sans sa présence scénique. Excusez-moi, mademoiselle Roberts. Elle se tourna, ses yeux bleus m'évaluant avec méfiance. Vous êtes de la presse, dosette de la presse. Georgia Cox, du Tampa Herald, votre performance était incroyable. Merci. Elle jeta son sac sur son épaule, clairement pressée de partir. Le dévouement que cela doit exiger, la pression du sport professionnel. Je m'approchai, remarquant le léger tremblement dans ses mains. Peu de gens comprennent ce que c'est vraiment. Quelque chose changea dans son expression, une fissure dans cette façade polie. Vous n'avez pas idée dit-elle doucement. Alors aidez-moi à comprendre. Un café demain. Elle étudia mon visage, cherchant quelque chose. Quoi qu'elle y ait trouvé, ses épaules se détendirent légèrement. Légèrement. Une heure, c'est tout ce que je vous donne. C'est tout ce dont j'ai besoin. Alors qu'elle s'éloignait, je réalisais que je retenais mon souffle. Ce n'était plus une simple histoire. Quelque chose chez Madeleine Roberts avait franchi mes barrières professionnelles et s'était emparé de quelque chose de plus profond. Je ne savais pas encore qu'accepter ce café allait défaire nos vies si soigneusement construites, pièce par pièce, dangereusement. Le lendemain matin, elle choisit une table dans un coin du Brew and Bean, se positionnant de manière à pouvoir surveiller la porte. Femme intelligente, j'appréciais ce genre de prudence. Alors, quel est l'angle d'attaque demanda-t-elle avant même que je ne m'assoie. L'athlète en difficulté? La fille du coin qui a réussi? Ou vous cherchez le scandale? Peut-être que je veux juste savoir qui vous êtes vraiment. Son rire était dénué de toute gaieté. Personne ne veut de cette histoire, croyez-moi. Essayez-moi. Pendant 45 minutes, elle parla de tennis avec des réponses toutes faites, le parfait exemple de l'entraînement médiatique. Mais dans les 15 dernières minutes, quelque chose changea. Peut-être était-ce la façon dont j'écoutais sans l'interrompre, ou le fait que je n'insistais pas quand elle faisait une pause. Le plus dur, ce n'est pas de perdre, admit-elle en remuant son café froid, c'est de gagner et de se sentir quand même vide à l'intérieur. Qu'est-ce qui pourrait combler ce vide? Elle croisa mon regard, me regardant vraiment. Je ne sais pas si j'ai le droit de le vouloir. Le poids de ces mots me frappa comme un coup. Il ne s'agissait plus de tennis. Tout le monde a le droit de vouloir quelque chose de vrai, Madeleine. Quand elle sourit, un vrai sourire pour la première fois depuis que je l'avais rencontrée, je sentis quelque chose de dangereux s'agiter dans ma poitrine. Appelez-moi Maddy, dit-elle. En retournant à ma voiture, je savais que j'avais des ennuis énormes, compliqués, qui allaient changer ma vie. 3 jours plus tard, je me tenais devant le Tampa Tennis Club, les mains moites d'une sueur qui n'avait rien à voir avec l'humidité de la Floride. C'était censé être une interview de suivi, professionnelle, nette. Alors pourquoi mon cœur s'emballait-il chaque fois que je pensais revoir Maddy? Le club suintait le privilège, des cours manucurés, des bâtiments d'un blanc immaculé, des membres qui possédaient des yachts et des résidences d'été. Je me sentais comme une imposture dans mon blazer de grand magasin. Vous êtes venu. Je me retournai pour trouver Maddy qui s'approchait, son expression indéchiffrable. Dans sa tenue de tennis blanche, elle semblait à nouveau intouchable. La femme vulnérable du café avait disparu. Bien sûr que je suis venue.
Elle me conduisit dans un coin tranquille du clubhouse avec vue sur les cours. Que voulez-vous savoir? Tout? Les mots m'échappèrent avant que je puisse les retenir. Ses sourcils s'assaucèrent Ce n'est pas très précis, Georgia. Parlez-moi de la pression, des sacrifices. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à consacrer sa vie entière à frapper une balle? Pendant l'heure qui suivit, elle parla de régimes d'entraînement, de circuits de tournois, de la solitude des chambres d'hôtel et des villes étrangères. Mais je regardais ses mains, la façon dont elle tripotait une alliance qui n'était pas là, la manière inconsciente dont elle touchait sa gorge en parlant des attentes. Mes sponsors ont des idées très précises sur qui je devrais être, dit-elle finalement. Et qui est-ce? Parfaite, bankable, sans complications. Êtes-vous l'une de ces choses? Elle rit, mais son rire sonnait creux, pas même de loin. C'est à ce moment que mon téléphone vibra. Le nom de Ronnie s'afficha à l'écran. Je dois prendre cet appel? Cox, où diable êtes-vous? Vous? La voix de mon rédacteur en chef porta à travers la table. Je fais le suivi de l'histoire sur le tennis. Laissez tomber le tennis, j'ai besoin de vous sur quelque chose de plus gros. Corruption dans le financement du sport. Des fonctionnaires municipaux qui touchent des pots de vin sur des programmes pour jeunes. Ça pourrait faire la une. Mon estomac se noua. Quel genre de programme sportif? Des académies de tennis, principalement. Beaucoup d'argent en jeu. Je vous envoie les dossiers. Je raccrochai, la bouche soudainement sèche. Maddy m'observait avec ses yeux bleus perçants. Mauvaise nouvelle? Juste le travail? Je ne pouvais pas lui dire, pas encore. Maddy, puis-je vous poser une question personnelle? Elle se tendit. Ça dépend à quel point. Avez-vous parfois l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre? La question flotta entre nous comme une confession. Elle se pencha en avant, sa voix à peine plus qu'un murmure. Chaque jour. La vulnérabilité de son aveu me frappa de plein fouet. Sans réfléchir, je tendis la main et recouvris la sienne. Elle ne la retira pas. Peut-être qu'on n'est pas obligé. Georgia? Sa voix contenait un avertissement, mais ses doigts se recroquevillèrent légèrement sous les miens. Je sais que c'est fou, je sais qu'on se connaît à peine, mais je ne peux pas m'arrêter de penser à vous. Vous devriez. Pourquoi? Elle retira sa main, mais pas avant que je sente le léger tremblement dans ses doigts. Parce que je ne suis pas celle que vous croyez. Alors montrez-moi qui vous êtes. Le silence s'étira entre nous, chargé de possibilités et de dangers qu'aucune de nous ne voulait nommer. Mon appartement ce soir, 19h. Elle griffonna son adresse sur une serviette. Ce n'est plus professionnel, n'est-ce pas? Non, ça ne l'est plus. Ce soir-là, je me tenais devant son immeuble, les dossiers sur la corruption brûlant comme des accusations dans la sacoche de mon ordinateur. Je devrais faire demi-tour pour suivre l'histoire qui pourrait faire ma carrière. Au lieu de ça, je frappai à sa porte. Elle ouvrit, vêtue d'un jean et d'un simple pull bleu qui rendait ses yeux impossibles à ignorer. Ses cheveux tombaient librement sur ses épaules, plus doux en quelque sorte. Je n'étais pas sûre que vous viendriez. Moi non plus. Elle servit du vin avec des mains qui tremblaient à peine. Nous nous assîmes sur son canapé, l'espace entre nous électrique de possibilités inexprimées. Dites-moi à quoi vous pensez, dit-elle. Que je suis sur le point de franchir une ligne que je ne pourrai pas effacer? Vous avez peur? Terrifiée. Elle se rapprocha assez près pour que je puisse sentir son parfum, voir les éclats dorés dans ses yeux bleus. Moi aussi? Quand elle m'embrassa, un baiser doux et hésitant, les dossiers de corruption, ma carrière, tout le reste s'évanouit. Ses lèvres étaient chaudes, interrogatives, et quand je lui rendis son baiser, elle laissa échapper un petit son qui envoya une décharge électrique dans tout mon corps. Nous nous séparâmes, le souffle court. Ça complique tout, murmurai-je. Je sais. Mais aucune de nous ne s'écarta. 2 semaines d'appels nocturnes changèrent tout entre nous. Je n'arrive pas à dormir. Murmureur la voix de Maddy dans mon téléphone à minuit, la vulnérabilité remplaçant son ton habituellement contrôlé. Moi non plus. Je pressai l'appareil contre mon oreille, l'imaginant blotti dans son lit, ses cheveux blonds éparpillés sur des oreillers sombres. Raconte-moi quelque chose que tu n'as jamais dit à personne. Ce jeu de confession était devenu notre rituel. Dans l'obscurité de nos appartements séparés, nous partagions des secrets que la lumière du jour n'autoriserait jamais.
Je suis devenue journaliste parce que j'en avais assez d'être invisible, avouai-je. Et toi? Pourquoi le tennis? Le contrôle. Quand je suis sur ce court, je décide de tout, chaque point, chaque swing. C'est le seul endroit où je me suis jamais sentie vraiment moi-même. Et en dehors du cours? Une longue pause. Hors du cours, je suis celle que tout le monde attend que je sois. Ces conversations m'effrayaient, non pas à cause de ce qu'elle disait, mais parce que je voulais désespérément être la personne avec qui elle pourrait être elle-même. L'enquête sur la corruption consumait mes journées, chaque nouvelle découverte me nouant l'estomac. 3 académies de tennis avaient reçu des financements frauduleux. Le nom de Maddy apparaissait dans plusieurs documents. Je n'arrivais pas à me concentrer sur l'épreuve, alors que tout ce que je voulais, c'était la protéger. Vous êtes distraite, observa Lonnie en laissant tomber des dossiers sur mon bureau. Cette histoire est énorme, Georgia. Ne la foirez pas. Je ne la foirerai pas. Mais chaque soir, je l'appelais elle au lieu de travailler. J'ai une confession à te faire, dit-elle lors de notre 3e semaine de conversation nocturne. Je t'écoute. Je t'ai menti le jour au café quand tu m'as demandé ce qui pourrait combler le vide. Sa voix devint plus douce. Je crois que je sais ce que c'est maintenant. Mon cœur martela mes côtes. Quoi? Toi? Le mot resta suspendu entre nous dans le vide numérique, lourd de conséquences qu'aucune de nous n'était prête à affronter au grand jour. M'a dit: je sais que c'est insensé, je sais qu'on se connaît à peine, mais ces conversations, c'est le meilleur moment de ma journée. Pour moi aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je fermai les yeux, les dossiers de corruption éparpillés sur ma table basse comme des accusations. Je ne sais pas. Mais je savais, j'étais en train de tomber amoureuse d'elle et ça allait tout détruire. Le lendemain soir, elle proposa de dîner. Pas une interview cette fois, juste nous. Nous nous retrouvâmes dans un petit restaurant italien du centre-ville, à l'abri de la foule du club de tennis et de mes collègues du journal. Elle portait une robe verte qui rendait ses yeux impossibles à ignorer, ses cheveux lâchés captant la lueur des bougies. Tu es magnifique, dis-je avant de pouvoir me retenir. Toi aussi. Nous commandâmes un vin que nous ne touchâmes pas, trop nerveuses pour manger la nourriture que nous avions demandée. La conversation coulait plus facilement qu'elle n'aurait dû entre deux femmes au bord de quelque chose qui pourrait ruiner leurs deux carrières. Parle-moi de ta famille, dit-elle. Sujet sans issue. Et la tienne? Son sourire vacilla. Compliqué aussi. Je suppose qu'on fuit tous les deux quelque chose. Peut-être qu'on court vers quelque chose, au contraire. Elle tendit la main sur la table, ses doigts s'entrelaçant avec les miens. Georgia, je veux que tu saches quelque chose, je n'ai jamais ressenti ça pour personne avant. Jamais, jamais. Son pouce traça des cercles sur ma paume. Ça me fiche une trouille bleue. Bleu. C'est bien, la peur signifie que ça compte. Nous quittâmes le restaurant, marchant plus près que des amis ne le devraient, son épaule effleurant la mienne à chaque pas. Quand nous atteignîmes Pakuku, ma voiture, elle se tourna pour me faire face, le dos contre la portière du conducteur. Je ne veux pas que cette soirée se termine. Alors viens chez moi. En conduisant vers mon appartement, je n'arrêtais pas de la regarder sur le siège passager. Elle fixait la fenêtre, ses doigts lissant nerveusement sa robe. La tension entre nous semblait être une chose vivante. Dans mon appartement, nous nous tenions dans le salon, soudainement maladroites à nouveau. Toutes ces heures de conversation téléphonique ne nous avaient pas préparés à être seuls ensemble, au poids de la possibilité physique. Tu veux un café ou... Georgia? Elle s'approcha assez près pour que je puisse voir les éclats dorés dans ses yeux bleus. Arrête de parler. Cette fois, quand elle m'embrassa, il n'y avait rien d'hésitant. Ses lèvres étaient exigeantes, urgentes, comme si elle s'était retenue pendant des semaines. Mes mains trouvèrent sa taille rente, taille Will l'attirant plus près, et elle fit ce petit son doux dont je me souvenais de notre premier baiser. Nous nous déplaçâmes vers ma chambre sans nous séparer, les mains explorant, la respiration haletante. Quand elle me poussait ça doucement sur le lit, ses yeux contenaient un mélange de désir et de vulnérabilité qui fit s'emballer mon cœur. « Tu es sûre ?» murmurai-je. « Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit. » Elle traça lentement ses mains sur ma peau, chaque contact envoyant du feu dans mes veines. Nous nous découvrîmes avec une tendresse désespérée, deux femmes s'autorisant enfin à ressentir ce qu'elles s'étaient nié.
Ses allaitements doux, la façon dont elle se cambrait sous mon toucher, les mots tendres murmurés dans l'obscurité, c'était plus intime que tout ce que j'avais jamais vécu. Après, nous restâmes enlacés, sa tête sur mon épaule, toutes et tous les deux respirant fort et essayant de comprendre ce qui venait de changer entre nous. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Chuchota-t-elle contre mon cou. Je pensais au dossier de corruption dans mon salon, aux soupçons de Loni, à ses sponsors et à ma carrière. Je ne sais pas. Mais je sais que je ne veux pas revenir en arrière. Moi non plus. Mais alors même qu'elle le disait, je sentais sa tension revenir, la réalité s'infiltrant dans notre bulle d'intimité. Nous étions toutes les deux dans le pétrin et nous le savions. Garder des secrets devint un travail à plein temps. 3 semaines après cette première nuit ensemble, je perfectionnais l'art de compartimenter. Au travail, j'étais Georgia Cox, journaliste d'investigation acharnée creusant la corruption sportive. À la maison, j'étais quelqu'un de complètement différent, une femme tombant dangereusement amoureuse de la coqueluche du monde du sport. Vous avez travaillé et tard tous les soirs cette semaine, commenta Loni en s'asseyant sur la chaise à côté de mon bureau. Cette histoire de corruption vous a vraiment accroché. Je réduisis l'email que j'étais en train de composer à Maddy, mon pouce accélérant. Juste des recherches approfondies. Des recherches qui vous obligent à sourire à votre écran? Zut, il m'avait surprise en train de rêver à nos plans pour le week-end. Je vérifie les connexions sur les réseaux sociaux entre les fonctionnaires. Les yeux de Loni se plissèrent. Il m'observait de trop près ces derniers temps, posant trop de questions sur mes sources et ma méthodologie. La paranoïa me rongeait. Cet après-midi-là, mon téléphone vibra avec un SMS de Maddy. Urgence, besoin de te voir, endroit habituel? L'endroit habituel était un petit parc du centre-ville où nous avions commencé à nous retrouver quand les cafés semblaient trop publics. Je la trouvais faisant les 100 pas, près de la fontaine, le visage pâle et tiré. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon manager a appelé, les sponsors commençaient à s'inquiéter. Elle s'assit lourdement sur un banc, ses mains tremblant légèrement. Quelqu'un a posé des questions sur ma vie personnelle? Mon sang se glaça. Quel genre de questions? Avec qui je sors, où je passe mes soirées, s'il y a quelqu'un dont il devrait en coton. Elle, elle leva les yeux vers moi, la peur à nu dans ses yeux bleus. Georgia, s'ils découvrent pour nous, ils ne découvriront rien. Tu ne comprends pas, mon contrat comporte des clauses de moralité. S'ils pensent que je nuise à leur image de marque, elle déglutit difficilement. Je pourrais tout perdre. Je m'assis à côté d'elle, voulant prendre sa main, mais sachant que nous ne pouvions pas nous permettre ce risque. On sera plus prudente. À quel point peut-on être plus prudente? On se cache déjà comme des criminels. C'est ce que tu ressens? Comme une criminelle? Elle se tourna complètement vers moi, son expression s'adoucissant. Non, j'ai l'impression que c'est la première chose réelle de ma vie. C'est ce qui la rend si terrifiante. L'aveu resta suspendu entre nous, lourd de conséquences qu'aucune de nous n'était prête à reconnaître pleinement. J'ai une idée, dis-je finalement. Il y a une petite ville balnéaire à environ 2 heures au nord, Clearwater Beach. On pourrait louer un endroit pour le week-end. Personne ne nous connaît là-bas. Pour la première fois depuis mon arrivée, elle sourit. Tu veux t'enfuir avec moi? Pour 48 heures, yes. Ah, eh. Son sourire s'élargit et soudain elle parut plus jeune, moins accablée. Quand? Ce week-end. Je dirai à Loni que je suis une piste hors de la ville. Et je dirai à mon manager que j'ai besoin d'une retraite d'entraînement. Nous devenions toutefois les deux trop doués pour mentir. La maison de plage était petite mais parfaite. Bardeaux vieilli par le temps, de larges fenêtres donnant sur le golfe, une intimité totale. Quand nous arrivâmes le vendredi soir, Maddy se tenait sur la terrasse, respirant l'air salin, ses épaules se relaxant enfin. J'avais oublié à quoi ressemblait le silence, dit-elle. Je passai mes bras autour d'elle par derrière, sentant la tension quitter son corps alors qu'elle s'appuyait contre moi. Ici, loin des sponsors, des rédacteurs en chef et du poids de nos mondes séparés, nous pouvions simplement être deux femmes amoureuses. Pas de téléphone ce week-end, murmurai-je contre son oreille. Pas de monde extérieur. Elle se tourna dans mes bras, ses yeux brillants de quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, une joie pure. Juste nous. Juste nous. Elle m'embrassa alors profondément, ses mains emmêlées dans mes cheveux. Quand nous nous séparâmes, elle était essoufflée et souriante. Je meurs de faim.
Vraiment affamée, pas trop anxieuse pour manger, on a cuisiné ensemble, très mal, en riant, en brûlant le poisson et en salant trop les légumes. C'était domestique et normal, tout ce que notre relation cachée n'était habituellement pas. Elle me parla de ses rêves d'enfance de devenir biologiste marine, et j'avouai mon habitude secrète d'écrire de la poésie. Lis-moi quelque chose, dit-elle, alors que nous étions assises sur la terrasse avec du vin, les étoiles commençant à apparaître. C'est de la poésie horrible. Ça m'est c'est égal. Alors je récitais un poème que j'avais écrit sur la solitude, sur la recherche de connexion dans un monde qui semblait de plus en plus creux. Quand j'eus fini, elle resta silencieuse un long moment. Écris-en un sur ça, dit-elle doucement, sur le sentiment d'avoir été trouvée. Plus tard, dans la chambre où le clair de lune filtrait à travers des rideaux de gaz, nous fîmes l'amour avec une intensité qui nous surprit toutes ou les deux. Chaque contact semblait désespéré, comme si nous essayions de mémoriser le corps l'une de l'autre. Elle bougeait au-dessus de moi avec une grâce athlétique, ses cheveux blonds tombant en cascade comme un rideau autour de nous. Quand elle cria, son visage était si beau que j'en eus mal à la poitrine. Après, nous restâmes allongés à parler doucement de futurs impossibles, de vivre ensemble, de voyager ensemble, de ne pas avoir à cacher ce que nous représentions l'une pour l'autre. Et si on restait? Chuchota-t-elle contre ma clavicule. Si on ne rentrait jamais? On ne peut pas. Je sais, mais si on pouvait? Samedi matin, elle prépara le café pendant que j'étais assise sur la terrasse, répondant aux emails qui s'étaient accumulés pendant la nuit. L'un d'eux me noua l'estomac, Loni posait des questions précises sur mes allées et venues et demandait un rapport d'étape sur l'enquête de corruption. Tout va bien? Maddy s'assit à côté de moi, me tendant une tasse fumante. Ça va, juste des trucs de boulot. Mais ça n'allait pas. L'étau se resserrait sur nous deux et ce week-end ressemblait moins à une évasion qu'à un sursis. Le dimanche soir, sur la route du retour vers Tampa, nous étions toutes soudées, toutes les deux silencieuses. Le poids de nos vies séparées, de nos secrets et de nos mensonges s'abattait sur nous comme une couverture familière mais pesante. Ça ne change rien, dit-elle enfin. Ce que nous avons, je veux dire. Non, ça le rend plus important. Elle tendit la main et prit la mienne, la serrant doucement. Je t'aime, Georgia. C'était la première fois que l'une de nous prononçait ces mots à voix haute. Ils auraient dû me rendre heureuse. Au lieu de ça, ils m'ont terrifiée parce que je l'aimais aussi et l'amour rendait tout plus dangereux. L'enveloppe Kraft. Et Sina est apparue sur mon bureau le mardi matin, tel un présage de destruction. Pas d'adresse de retour, pas de cachet de la poste, juste mon nom dactylographié sur un papier coûteux, le genre qui criait l'argent et le pouvoir. Mes mains tremblaient en l'ouvrant, sachant déjà que cela allait tout changer. Rapport d'analyse, ADN, l'entête était clinique, froid, mais le contenu me glaça le sang. Sujet, Madeleine Roberts. Conclusion. Probabilité nulle de lien biologique avec les parents répertoriés, Michael et Susan Roberts. Je fixai le document, le relisant 3 fois avant que les implications ne me frappent de plein fouet. Maddy avait été adoptée et quelqu'un voulait que je le sache. Mon téléphone sonna, sa voix était tremblante, paniquée. Georgia, j'ai besoin de toi. Il s'est passé quelque chose? 20 minutes plus tard, puis 5 nuits plus tard, je la trouvais assise dans sa voiture devant la maison de ses parents, les larmes ruisselant sur son visage. Je me glissai sur le siège passager sans un mot. Ils m'ont menti, murmura-t-elle. Toute ma vie, ils m'ont menti. Qu'est-ce qui s'est passé? Je les ai confrontés au sujet du rapport ADN. Tu en as eu un aussi, n'est-ce pas? J'acquiesçai, l'estomac noué. Quelqu'un jouait au marionnettiste avec nos vies. Ils ont fini par l'admettre. Adopté à 6 mois, ils ont dit qu'ils me protégeaient, que mes parents biologiques étaient inaptes. Sa voix se brisa. 32 ans de mensonges, Georgia. Tout ce que je pensais savoir sur moi est une fiction. Je tendis la main vers la sienne, mais elle se retira. Non, pas ici. Ils nous regardent même par la fenêtre. Michael et Susan Roberts étaient encadrés par la baie vitrée de leur salon, les 2 personnes qui avaient élevé la femme que j'aimais sur des fondations de tromperie. La trahison dans la voix de Maddy me serra le cœur. Viens, partons d'ici. Nous avons roulé jusqu'à la maison de la plage où nous avions passé ce week-end parfait, le seul endroit qui semblait encore sûr. Elle s'assit sur les marches de la terrasse, fixant les vagues avec un regard vide. Qui suis-je, Georgia? Si tout ce qu'on m'a dit sur mes origines, mes antécédents médicaux, ma famille.
Si rien de tout ça n'est réel, alors qui suis-je? Je m'assis à côté d'elle, choisissant mes mots avec soin. Tu es la même personne qu'hier, la même femme qui consacre sa vie à la perfection sur un court de tennis, la même personne qui me fait rire, me défie et me rend folle de désir. Mais je ne suis pas une Roberts, je ne sais pas ce que je suis. Tu es Maddy, et c'est suffisant. Elle s'appuya contre mon épaule, son corps secoué par l'épuisement. Quelqu'un nous a envoyé ce rapport à toutes les deux. Pourquoi? Qui aurait pu avoir accès à mon AD? Cette question me rongeait depuis que j'avais ouvert l'enveloppe. Quelqu'un avec des ressources, quelqu'un qui est au courant pour nous. L'enquête sur la corruption? Mon estomac se contracta. J'avais été si prudente pour garder l'enquête séparée de notre relation, mais si j'avais manqué quelque chose, et si quelqu'un lié au scandale du financement sportif nous avait découverte et utilisé cela comme levier? Je ne sais pas. Peut-être. Ce soir-là, elle appela ses parents adoptifs pour exiger des réponses. De l'autre côté de son appartement, j'écoutais sa voix monter et descendre au gré de la frustration. Adoption légale, dit-elle après avoir accroché. Parents biologiques déclarés décédés. Mais ils ne veulent pas me donner leur nom. Ils disent que ce serait trop douloureux. Il y a des moyens de le savoir. Les archives publiques, les bases de Chuseg et de données généalogiques. Je ne suis pas sûre de vouloir savoir. Elle se versa un grand verre de vin, ses mains tremblant toujours. Et s'il m'avait abandonnée pour des raisons horribles? S'il y avait quelque chose dans ma famille biologique qui explique pourquoi je ne me suis jamais sentie à ma place nulle part? Ou s'ils étaient jeunes jeunes et effrayés, et qu'ils ont fait un choix impossible? Elle me regarda avec des yeux pleins d'incertitude. Comment fais-tu ça? Quoi? Trouver de l'espoir en tout, même quand le monde s'écroule. Parce que l'alternative, c'est d'abandonner, et je refuse d'abandonner, pour nous. Plus tard cette nuit-là, elle se blottit contre moi dans le lit, sa respiration enfin régulière. Mais je restais éveillée, les yeux fixés sur le plafond, les questions tournoyant comme des vautours. Qui avait envoyé les rapports ADN? Comment les avait-il obtenus? Et que voulait-il en retour? Mon téléphone vibra, un SMS d'un numéro inconnu. Intéressante compagnie que vous fréquentez ces jours-ci, Cox. Certaines histoires s'écrivent toutes toutes à seul. Je supprimai le message, mais le sommeil ne vint pas. Quelqu'un nous observait, documentait notre relation, et je n'avais aucune idée de ce qu'il comptait faire de ces informations. Le lendemain matin apporta une autre révélation. Le téléphone de Maddy sonna alors que nous prenions notre café, et son visage devint blême en écoutant. C'était le cabinet de mon médecin, dit-elle après avoir accroché. Ils doivent me voir immédiatement. Quelque chose à propos de la mise à jour de mes antécédents médicaux à la lumière de nouvelles informations. Quel genre d'informations? Ils n'ont pas voulu le dire au téléphone. Au centre médical, le docteur Martinez fut douce mais directe. Bon, étant donné que vos antécédents médicaux familiaux ne sont plus exacts, nous avons effectué des tests supplémentaires basés sur des marqueurs génétiques courants. Et vous êtes porteuse d'une mutation génétique qui augmente considérablement votre risque de cancer du sein. C'est quelque chose que nous surveillons de près, mais cela nécessite des changements de style de vie et un dépistage régulier. La pièce se mit à tourner. Je saisis la main de Maddy sans réfléchir. À quel point? Demanda-t-elle, sa voix remarquablement stable. Un risque de 80% sur une vie si rien n'est fait, mais avec une surveillance appropriée et des mesures seuil préventives, nous pouvons le réduire considérablement. Sur le chemin du retour, Maddy était silencieuse. Je voulais dire quelque chose de réconfortant, mais que peut-on offrir à quelqu'un dont l'identité entière a été brisée en 40 litres? J'aurais pu mourir, dit-elle finalement. Si je n'avais jamais découvert l'adoption, si je n'avais jamais su qu'il fallait faire ce test. Mais tu l'as découvert? Parce que quelqu'un le voulait? Quelqu'un qui connaissait cette information et a choisi de la révéler anonymement au lieu de me le dire directement. Elle se tourna vers moi, ses yeux bleus brillants d'une nouvelle intensité. Il ne s'agit pas de me faire du mal, Georgia. Quelqu'un vient de me sauver la vie. Alors pourquoi ce secret? Pourquoi ne pas te le dire directement? Je ne sais pas, mais je vais le découvrir. Cette détermination, ce feu, c'était Jacey et la Maddy que je connaissais, la femme qui se battait pour chaque point sur le court. L'avoir canalisé cette même énergie pour reconquérir son identité me fit retomber amoureuse d'elle.
Mais cela m'effrayait aussi parce que les gens qui envoyaient des rapports ADN anonymes et sauvaient des vies dans l'ombre n'avaient fini de jouer, et j'avais le terrible pressentiment que nous étions sur le point de découvrir ce qu'ils voulaient en retour. Les menaces commencèrent 3 jours après la révélation de l'ADN. D'abord, une brique à travers la fenêtre de mon appartement avec un mot attaché. Laisse tomber l'article sur le sport ou tu perdras plus que du verre. Puis les pneus de la voiture de Maddy furent crevés sur le parking du club de tennis. Enfin, un poisson mort apparut dans ma boîte aux lettres avec un autre message. Dernier avertissement. C'est à propos de l'enquête sur la corruption, dis-je à Maddy alors que nous nettoyions le verre brisé. Quelqu'un sait que je suis sur le point de sortir l'histoire. À quel point? J'avais évité cette question pendant des semaines. Les preuves que j'avais rassemblées impliquaient 3 fonctionnaires de la ville, 2 directeurs de programmes sportifs et un réseau de financement frauduleux qui touchait certaines des familles les plus puissantes de Tampa. Mais le nom de Maddy apparaissait sans cesse dans les documents, pas en tant que coupable, mais comme quelqu'un qui avait bénéficié sans le savoir des fonds illégaux au début de sa carrière. Assez proche pour que les gens deviennent désespérés. Elle arrêta de balayer et me regarda droit dans les yeux. Mon nom est dedans, n'est-ce pas? C'est pas Nader? Ah, oui, mais pas comme tu le penses. Dis-moi. Alors je lui ai tout dit. Les subventions falsifiées qui avaient financé son entraînement précoce, les sociétés écrans qui avaient acheminé de l'argent vers ses tournois juniors, l'entraîneur qui avait été payé sous la table pour lui accorder un traitement de faveur quand elle avait 16 ans. Tu n'étais qu'une enfant, insistai-je. Tu n'étais au courant de rien de tout ça. Mais ma carrière a bénéficié d'argent volé? M'a dit toute ma fondation et ça bâtie sur la fraude. Elle rit amèrement. D'abord ma famille, maintenant ma carrière. Y a-t-il quelque chose de réel dans ma vie? Ça, nous, c'était réel. Elle s'assit sur le canapé, la tête entre les mains. Peut-être qu'on devrait arrêter de se voir jusqu'à ce que ça se calme. Non. Georgia, il te menace à cause de moi. Il me menace en tenace parce que je suis sur le point de les dénoncer. Ce n'est pas ta faute. Mais même en le disant, je pouvais voir son repli, les murs qui se reconstruisaient, cette distance prudente qu'elle maintenait avec tous ceux qui s'approchaient trop près. Ce soir-là, mon rédacteur en chef, Ronnie, appela avec une nouvelle dévastatrice. L'article est enterré. Quoi? Pourquoi? Pression d'en haut. Apparemment, des gens très importants ne veulent pas que cette enquête soit publiée. Ronnie, c'est un sujet de première page? Des années de corruption? Des millions de dollars volés au programme pour jeunes. Je sais ce que c'est et je sais ce qui l'a tué. L'argent parle, Georgia, est très fort. Je raccrochai, la fureur bouillonnant dans mes veines. 6 mois de travail anéantis parce que les bonnes personnes avaient passé les bons coups de fil. Les performances de Maddy en tournoi chutèrent de façon spectaculaire. Son classement passa de la 15e à la 23e place en 2 semaines. Les commentateurs sportifs parlaient d'une mauvaise passe, mais je savais la vérité. Le stress la dévorait. Mon plus gros sponsor s'est retiré aujourd'hui, me dit-elle lors d'un dîner dans notre restaurant caché habituel. Ils ont dit qu'ils restructuraient leur contrat de sponsoring, mais nous savons toutes les deux ce que ça signifie. Ça veut dire que quelqu'un met la pression partout. Ça veut dire que je suis toxique. Elle poussa la nourriture dans son assiette sans manger. Peut-être que je devrais tout quitter. Le tennis, Tampa, tout. Et aller où? N'importe où, je ne ruinerai pas ta vie. Les mots me frappèrent comme une gifle. C'est ce que tu penses que tu fais? Hum, Regarde-toi, Georgia. Tu es épuisée, paranoïaque. Ton plus grand article vient d'être tué. Avant moi, quand as-tu regardé par-dessus ton épaule pour la dernière fois en allant à ta voiture? Elle avait raison, mais je m'en fichais. Avant toi, quand est-ce que je me suis sentie vraiment vivante pour la dernière fois? Cette nuit-là, nous avons fait l'amour avec une intensité désespérée. Elle bougeait contre moi avec une urgence féroce, comme si elle essayait de mémoriser chaque sensation. Quand elle cria mon nom, il y avait quelque chose de final dans sa voix qui me terrifia. Après, nous sommes restés enlacés, ses doigts traçant des motifs sur ma peau. Je t'aime, murmura-t-elle, plus que le tennis, plus que ma carrière, plus que tout. Je t'aime aussi. Souviens-toi de ça, quoi qu'il arrive, souviens-toi que c'était réel. L'avertissement dans sa voix me fit lacérer plus fort. Rien ne va arriver.
Mais j'avais tort. 3 jours plus tard, Loni me coinça à mon bureau avec sa propre enveloppe craft. Photos intéressantes, dit-il en les étalant sur mon espace de travail. Des photos de nous, au restaurant, dans le parc, entrant et sortant de mon appartement. La dernière photo nous montrait en train de nous embrasser sur la terrasse de la maison de la plage. Depuis combien de temps tu me mens? Sa voix était froide, professionnelle. Loni, 6 mois d'enquête sur la corruption et tu n'as jamais révélé que tu couchais avec l'un des sujets. Elle n'est pas une paille, ce n'est pas un sujet, c'est une victime. C'est un conflit d'intérêts. Il se pencha. Je pourrais te faire virer pour ça. Faute professionnelle, intégrité journalistique compromise. Que veux-tu? Récupérer l'article, publier exactement comme il a été écrit, sans aucune modification pour protéger ta petite amie. Mon sang se glaça. Elle n'était au courant de rien. Peut-être, mais publier son nom à côté de celui des coupables soulèvera des questions qui pourraient s'aider et rendre des gens très puissants heureux. Tu veux détruire sa carrière pour sauver la mienne. Je veux sauver nos 2 carrières. Mon nom est aussi sur cette enquête. Je fixais les photos, les preuves de notre relation cachée étalées sur mon bureau comme des accusations. Loni m'offrait un choix, sacrifier Maddy ou tout perdre. J'ai besoin de ton peu pour réfléchir. Tu as jusqu'à demain matin. Ce soir-là, assise dans mon appartement, je fixais les dossiers de la corruption, tout ce pourquoi j'avais travaillé, toute ma carrière de journaliste, en équilibre face à la femme que j'aimais. Mais ce n'était pas vraiment un choix, j'appelais Maddy. Il faut qu'on parle. Quand elle arriva, son visage était pâle, résigné. Tu vas choisir l'article. Non, je te choisis. Toi? Pour la première fois depuis des semaines, elle sourit. Georgia. Je brûle les dossiers. Tout. Loni peut menacer autant qu'il veut, mais je ne t'utiliserai pas comme dommage collatéral. Elle m'embrassa, alors, profondément, passionnément, ses mains agrippées à ma chemise. Quand nous nous séparâmes, ses yeux brillaient de larmes. Je ne peux pas te laisser faire ça. Ce n'est pas ton choix. Si, ça l'est. Elle recula, son expression déterminée. Publie l'article, avec mon nom, tout. M'a dit non. J'ai fui la vérité toute ma vie. Une fausse famille, une carrière corrompue, une relation cachée. Je suis fatiguée de fuir. Nous avons passé cette nuit à faire l'amour avec la tendresse féroce de 2 personnes sur le point de tout perdre. Elle bougeait au-dessus de moi avec une lenteur exquise, son corps une prière à laquelle je répondais à chaque contact. Quand elle murmura mon nom contre ma gorge, cela sonna comme un adieu. Le lendemain matin, je fis mon choix. Je donnai l'article à Loni avec le nom de Maddy bien en évidence dans la section des victimes, précisant qu'elle n'avait aucune connaissance de la corruption. Mais je lui donnai aussi autre chose. Ma lettre de démission. Tu fais une erreur, dit-il. La plus grande erreur serait de rester silencieuse. L'article parut cet après-midi-là. Le soir, 3 fonctionnaires avaient été arrêtés et le téléphone de Maddy sonnait avec des demandes d'interview. Mais notre secret n'en était pas plus un et l'heure des comptes allait sonner. La tempête médiatique éclata quelques heures après la publication. À midi, des camionnettes de chaînes d'information bordaient la rue devant l'immeuble de Maddy. Le soir, son visage était placardé sur tous les sites sportifs avec des titres comme La carrière d'une star du tennis bâtie sur la fraude, un scandale de corruption secoue la scène sportive locale. Mon téléphone sonnait sans cesse. Demande d'interview, félicitations de collègues journalistes, menaces de personnes liées aux fonctionnaires arrêtés. Mais le seul appel qui comptait était celui qui ne venait pas. Maddy avait disparu. Son club de tennis a dit qu'elle avait annulé toutes ses sessions d'entraînement pour une durée indéterminée. Le gérant de son immeuble a confirmé qu'elle avait fait ses valises et était partie sans laisser d'adresse. Même ses parents adoptifs prétendaient ne pas avoir eu de ses nouvelles. Elle t'a protégé, dit Loni quand je le coinçai au bureau pour vider mes affaires. Elle aurait pu te jeter sous le bus, révéler votre relation publiquement. Au lieu de ça, elle a disparu et t'a laissé tout le mérite. Je ne veux pas de ce maudit mérite. Trop tard? Le Times veut t'interviewer sur l'éthique de l'investigation. 3 éditeurs sont intéressés par des contrats de livres. J'ai démissionné, tu te souviens? Temporairement, cette histoire va faire ta carrière. Mais je ne voulais pas d'une carrière bâtie sur la destruction de Maddy. 3 jours de recherche à Tampa ne donnèrent rien. Je conduisis jusqu'à chaque plage, chaque hôtel, chaque endroit où nous étions allés ensemble. Elle s'était vraiment volatilisée, comme si toute notre relation n'avait été qu'une autre fiction.
Le quatrième jour, Ronnie se présenta à mon appartement avec des nouvelles inquiétantes. Quelqu'un a posé des questions sur toi, des professionnels, pas des médias. Quel genre de questions? Vérification d'antécédents, dossier financier, si tu as une famille qu'ils devraient pas te connaître? La paranoïa que je combattais depuis des semaines se cristallisa en une terreur glaciale. Ils n'ont pas fini. Qui n'a pas fini? Celui qui joue au marionnettiste avec nos vies. Les rapports ADN, les menaces, et maintenant ça. Quelqu'un orchestre tout. Georgia, tu commences à devenir paranoïaque? Ah oui, Maddy reçoit un rapport ADN anonyme qui lui sauve la vie. Mon article sur la corruption est enterré puis miraculeusement ressuscité. Quelqu'un photographie notre relation au moment exact pour créer un levier maximal. Ce n'est pas une coïncidence. Ronnie étudia mon visage avec une inquiétude croissante. Qu'est-ce que tu sais que tu essaies de je dire en outre? C'est kind, Sam. Je dis que nous avons été manipulés depuis le début et je ne sais toujours pas pourquoi. Ce soir-là, on sonna à ma porte. À travers le Judas, je vis une femme que je ne reconnaissais pas, la quarantaine, habillée de façon coûteuse, tenant une mallette. Mademoiselle Cox, je suis Sarah Mitchell. Je représente certaines parties intéressées. Si c'est à propos de l'article sur la corruption, je ne retire rien. Puis-je entrer? C'est au sujet de Madeleine Roberts. Ce nom me fit ouvrir la porte contre mon gré. Sarah Mitchell s'installa sur mon canapé comme si elle en était propriétaire, ouvrant sa mallette avec une efficacité étudiée. Mes clients surveillent donc votre relation avec Mademoiselle Roberts depuis plusieurs mois. Qui sont vos clients? Des gens qui préfèrent l'anonymat. Mais ils ont été impressionnés par votre intégrité journalistique et par le caractère de Mademoiselle Roberts sous la pression. Elle est quand-elle sorti une photo? M'a dit entrant dans un bâtiment que je ne reconnaissais pas, l'air en bonne santé, mais fatigué. Elle est en sécurité. Elle séjourne actuellement dans un établissement privé, le temps de digérer les récentes révélations sur son identité. Quel genre d'établissement? Le genre spécialisé dans l'aide à la reconstruction après des découvertes traumatisantes. Le sourire de Sarah était professionnel, froid. Elle a spécifiquement demandé à n'avoir aucun contact avec vous. Les mots me frappèrent comme un coup physique. Je ne vous crois pas. Elle a été très claire. La relation a causé trop de dommages qu'il y a vos deux vies. Elle veut une rupture nette. Laissez-moi lui parler. Ce n'est pas possible. Alors cette conversation s'est terminée. Sarah se leva, mais laissa une enveloppe sur la table basse. Votre prime de départ? Mes clients ont été suffisamment impressionnés par votre gestion de l'enquête sur la corruption pour vous offrir un poste. Ça ne m'intéresse pas. C'est du journalisme d'investigation pour une entreprise privée. D'excellents avantages, un salaire substantiel, une indépendance totale. Quel est le piège? Pas de piège. Juste une opportunité de poursuivre des histoires qui comptent sans ingérence éditoriale. Après son départ, je fixai l'enveloppe pendant 1 heure avant de l'ouvrir. L'offre d'emploi était réelle, le salaire stupéfiant, mais joint au contrat se trouvait un accord de non-divulgation qui m'empêcherait à jamais d'écrire ou de parler de ma relation avec Maddy. Il voulait acheter mon silence. J'appelais le numéro sur la carte de visite de Sarah Mitchell. Je veux la voir, une seule conversation et j'envisagerai votre offre. Je suis désolée, mais pas d'accord sans la voir. Une longue pause. Je vais passer quelques appels. 2 herbes rassis. Plus tard, elle rappela avec une adresse. L'établissement se trouvait à 1 heure de Tampa, un immeuble de bureau générique entouré de pelouses manucurées. L'intérieur était un camailleux de beige, un environnement stérile, conçu pour apaiser, mais qui dégageait une menace sourde. Maddy était assise dans une salle de conférence, le regard perdu dans le vide par la fenêtre. Elle avait maigri et son assurance d'athlète habituelle avait laissé place à une sorte de fragilité. Georgie. Elle se retourna et l'espace d'un instant, son visage s'illumina de joie. Puis les murs se refermèrent. Tu ne devrais pas être là. Toi non plus. Je suis exactement là où je dois être. Je m'assis en face d'elle, remarquant la façon dont elle gardait les mains jointes sur ses genoux, évitant mon regard. C'est une erreur, m'a dit. Quoi qu'il t'ait senti, il t'ait dit, quelles que soient leurs promesses, ce n'est pas la solution. Je découvre enfin qui je suis vraiment. Mes parents biologiques, mes antécédents médicaux, tout ce qui m'a été volé, c'est séant, et qui te donne ces informations.
Les mêmes personnes qui ont envoyé les rapports ADN anonymes? Son calme se fissura légèrement. Ils m'aident. Ils te contrôlent, tout comme ils ont contrôlé toute notre relation. Ce n'est pas vrai? Ah non? Le timing de chaque événement est une simple coïncidence, tu ne trouves pas? Pas? La révélation sur ton ADN, juste au moment où mon enquête devenait sérieuse? Les menaces qui nous ont forcés à nous rapprocher dans la crise. Quelqu'un tire les ficelles depuis le début. Elle resta silencieuse un long moment. Quand elle releva la tête, des larmes perlaient dans ses yeux bleus. Et que ça a de l'importance? Je t'aime. Pas parce que quelqu'un nous a manipulés, pas à cause des circonstances ou du timing, pour ce que tu es quand tu ne joues un rôle pour personne. Elle tendit la main sur la table, ses doigts effleurant à peine les miens. Je t'aime aussi, c'est pour ça que je ne peux plus te voir. Ça n'a aucun sens. Au contraire, l'amour ne suffit pas quand le monde refuse de te le laisser vivre. Elle se leva pour partir et le désespoir me rendit imprudente. Ne fais pas ça, ne les laisse pas gagner. Sur le seuil, elle marqua une pause sans se retourner. Peut-être que les laisser gagner est notre seule chance de survie à toutes les deux. Après son départ, je suis restée assise dans cette salle de conférence stérile et j'ai enfin compris ce qu'il voulait. Pas mon silence sur la corruption, cette histoire était déjà publique. Il voulait effacer ce que Maddy et moi avions représenté l'une pour l'autre, réduire notre amour à une simple victime collatérale de leur jeu de pouvoir. Mais certaines choses, même comme ne peuvent pas être effacées. J'ai repris la route pour Tampa, j'ai déchiré l'accord de confidentialité et j'ai commencé à écrire. Pas sur la corruption ou la fraude sportive, mais sur l'amour. Sur deux femmes qui s'étaient trouvées malgré des obstacles impossibles et qui s'étaient entendues, perdues à cause de forces qui les dépassaient. S'ils voulaient contrôler le récit, ils devraient d'abord m'affronter. Et cette fois, je n'allais pas reculer. Publier notre histoire d'amour a tout changé. Je l'ai mise en ligne sur mon blog personnel à minuit, 3 semaines après avoir perdu Maddy. Au matin, elle avait été partagée 10 000 fois. À midi, mon téléphone sonnait sans arrêt. Des demandes d'interviews de médias nationaux. Une journaliste de Tampa révèle l'histoire d'amour derrière le scandale de corruption, titré le Washington Post. Soudain, tout le monde voulait connaître cette femme qui avait choisi l'amour plutôt que sa carrière et qui avait perdu les deux. Mais la vraie victoire a été venue d'un appel inattendu. Ici CNN, nous aimerions vous interviewer au sujet de votre article, mais nous venons d'apprendre que Madeleine Roberts souhaite également faire une déclaration. Mon cœur s'arrêta. Elle veut être interviewée? Conjointement. Vous deux, ensemble, pour raconter votre version de l'histoire. Je n'avais pas eu de nouvelles de Maddy depuis 3 semaines. Le centre prétendait qu'elle avait terminé leur programme et était partie, destination inconnue. Et maintenant, elle était prête à parler de nous publiquement? Où et quand? Demain soir, dans notre studio de Tampa, Madame Roberts a spécifiquement demandé que ce soit en direct à la télévision, sans aucun montage. Femme intelligente, quoi qu'elle ait prévu de dire, elle ne voulait laisser à personne la chance de manipuler ses propos. J'arrivais au studio avec 1 heure d'avance, faisant les 100 pas, dans la loge comme un animal en cage. Quand Maddy entra, mon souffle se coupa. Elle semblait plus forte, plus posée. La femme fragile du centre avait laissé place à celle que je reconnaissais, la compétitrice féroce qui se battait pour chaque point. Georgia. Elle s'approcha prudemment, comme on aborde une créature sauvage. Tu es belle? Toi aussi. Elle s'assit en face de moi, gardant une certaine distance, mais sans froideur. J'ai lu ton article et c'était magnifique et plutôt fidèle à la réalité. Plutôt? Tu as omis la partie où j'étais terrifiée chaque jour à l'idée que t'aimer détruirait nos deux avenirs. J'étais terrifiée, moi aussi. Je sais, c'est ce qui rendait tout ça si réel. Nous sommes restés dans un silence chargé d'électricité jusqu'à ce que le producteur nous appelle sur le plateau. L'installation était intime. 2 fauteuils, un éclairage doux, des caméras positionnées pour capturer chaque micro-expression. En direct dans 30 secondes, nous prévint-il. Maddy se pencha et prit ma main. Quoi qu'il arrive, plus de mensonges. Plus de mensonges? L'interview commença par des questions familières sur l'enquête, ma démission, l'intérêt du public, du journalisme classique. Mais quand le présentateur se tourna vers Maddy, sa réponse stupéfia tout le monde. Je voudrais aborder les spéculations concernant ma relation avec Georgia,
dit-elle en regardant droit dans la caméra. Nous sommes tombées amoureuses. Complètement, profondément, de façon compliquée. Et oui, cela a affecté notre jugement professionnel à toutes les deux. Je serrai sa main, impressionnée par sa franchise. Mais ce que le public doit comprendre, c'est que nous avons été manipulés depuis le début. Les rapports ADN anonymes, les menaces parfaitement synchronisées, les photos de nos moments intimes, rien de tout cela n'était une coïncidence. Vous pensez que quelqu'un a orchestré votre relation? Demanda le présentateur. Je pense que quelqu'un a essayé d'utiliser notre relation pour contrôler un récit plus vaste, mais ils ont sous-estimé une chose cruciale. Laquelle? Maddy se tourna pour me regarder, ses yeux bleus brillants du feu dont j'étais tombée amoureuse. Ils ont sous-estimé le fait que nos sentiments étaient réels. On peut manipuler les circonstances, mais on ne peut pas fabriquer l'amour. Le présentateur se pencha en avant. Alors, où cela vous mène-t-il aujourd'hui? J'ai passé 3 semaines à en apprendre davantage sur ma famille biologique, continua Maddy. Ma mère naturelle m'a contactée par l'intermédiaire du centre. Il s'avère qu'elle me cherche depuis 30 ans, depuis qu'on l'a forcée à m'abandonner, adolescente. Ça, c'était nouveau pour moi. J'essayais de garder une expression neutre. Elle m'a dit quelque chose d'important. Elle m'a dit que le plus grand regret de sa vie n'était pas de m'avoir abandonnée, c'était de ne pas s'être battue plus fort pour ce qui comptait, de ne pas avoir tenu tête aux gens qui lui disaient qu'elle n'était pas assez bien, pas assez forte, pas assez digne pour garder son enfant. La voix de Maddy se fit plus assurée, plus déterminée. Je ne referai pas cette erreur. Georgia Cox est la femme la plus éthique, brillante et courageuse que j'ai jamais connue. Elle a sacrifié sa carrière pour me protéger et je l'ai remerciée en m'enfuyant quand les choses sont devenues difficiles. Et maintenant? Insista le présentateur. Maintenant, je me bats pour ce qui compte? Elle se tourna complètement vers moi, tenant toujours ma main. Georgia, je sais que je t'ai fait du mal. Je sais que j'ai laissé la peur guider mes choix à la place de l'amour. Si tu veux encore de moi, j'aimerais qu'on essaie à nouveau. Publiquement, honnêtement, sans plus jamais se cacher et sans plus jamais laisser les autres décider de ce que nous valons. Le studio était plongé dans un silence de mort. Je sentais des millions de téléspectateurs attendre ma réponse, mais la seule chose qui comptait était cette femme assise à côté de moi, m'offrant son cœur en direct à la télévision. Oui, dis-je simplement. Son sourire aurait pu illuminer la ville entière. En sortant du studio, des paparazzis nous ont suivis jusqu'à un restaurant voisin. Au lieu de nous cacher, nous avons choisi une table près de la fenêtre et commandé du vin, les laissant nous photographier ensemble. Et maintenant? Demandai-je. Ta carrière de tennis, mon journalisme, le fait que nous venons de devenir le couple de lesbiennes le plus célèbre de Tampa? Maintenant, on improvise au fur et à mesure. Elle leva son verre. Ensemble? Les sponsors qui t'ont lâché ne reviendront peut-être pas. Tant mieux, je ne veux que des sponsors qui soutiennent Atlas Colorama la personne dans son intégralité, pas seulement l'image marketing. Et moi, je suis sur la liste noire de la plupart des grands journaux. Alors, on lancera notre propre publication, du journalisme d'investigation sans interférence des grands groupes. Je ris, frappée par son audace. Tu veux qu'on devienne des manias, des médias? Je veux construire quelque chose de vrai avec la femme que j'aime. Le reste n'est que détail. Nous nous sommes embrassés à travers la table sous les flashs des appareils photo qui crépitaient à l'extérieur. Qu'ils prennent cette photo, que le monde entier voit deux femmes. Choisir l'amour plutôt que la peur, la vérité plutôt que la facilité. 3 mois plus tard, le mystère de la mère biologique était entièrement résolu. Le docteur Elena Vasquez, une chirurgienne pédiatrique respectée, cherchait en effet Maddy depuis qu'elle l'avait abandonnée à 17 ans. L'adoption forcée avait été arrangée par les riches parents d'Elena, qui considéraient une grossesse non désirée comme une honte pour la famille. Elle veut te rencontrer? M'annonça Maddy après leur première conversation téléphonique. Tu es prête? Je crois, oui. En fait, elle nous ressemble. Forte, têtue, et elle refuse de s'excuser pour les vérités qui dérangent. La rencontre fut émouvante mais salvatrice. Elena apporta des dossiers make-up médicaux, des photos, des anecdotes sur la famille que Maddy n'avait jamais connue. Et surtout, elle apporta son acceptation. J'ai passé 30 ans à me demander si j'avais fait le bon choix, nous confia Elena pendant le dîner. En vous voyant toutes les deux, en voyant comment vous vous battez pour ce qui compte, je sais que tout s'est passé exactement comme il le fallait. Cette nuit-là, Maddy et moi étions au lit, parlant d'un avenir qui, pour la première fois depuis des mois, semblait possible. J'ai quelque chose à te dire, dit-elle, soudain nerveuse.
Quoi? On m'a offert un poste d'entraîneuse à l'université de Boston, titularisation, excellents avantages que sociaux. Mon estomac se noua. Boston, c'est loin de Tampa. C'est vrai? À moins que... À moins que quoi? À moins que tu ne viennes avec moi vers Tilemoué. Il y a un excellent programme de journalisme d'investigation là-bas. Tu pourrais enseigner, être consultante, peut-être écrire ce livre que tout le monde te réclame. Tu veux que je déménage à Boston avec toi? Je veux construire ma vie avec toi, une vraie vie sans plus se cacher. Boston, Tampa, Mars, peu m'importe l'endroit tant que nous sommes ensemble. Je l'ai embrassé, goûtant sur ses lèvres la promesse des possibles. Oui, pour Boston, pour construire une vie, pour tout. Même si ça veut dire tout recommencer. Surtout parce que ça veut dire tout recommencer, ensemble cette fois. Dehors, Tampa scintillait au loin, la ville où nous nous étions trouvés, perdus, et où nous avions finalement appris à nous battre pour notre amour. Bientôt, elle ne serait plus qu'un souvenir, le premier chapitre d'une histoire que nous étions enfin libres d'écrire nous-mêmes. 6 mois plus tard, j'étais sur la plage de Revere à regarder Maddie entraîner un groupe d'adolescentes, sa voix portée sur le sable tandis qu'elle montrait la bonne technique de service. Boston était tout ce que nous avions espéré, et plus encore. Le programme de journalisme de l'université avait accueilli mon parcours atypique, et mon cours sur l'éthique de l'investigation fut complet en moins d'une semaine. Le poste d'entraîneuse de Maddie avait évolué en quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé, un mentorat pour de jeunes athlètes féminines, pas seulement sur la technique du tennis, mais sur la construction de vies authentiques. N'oubliez pas, lançait-elle à ses élèves, la puissance vient du centre de votre corps, pas de votre bras. Faites confiance à vos bases. Un bon conseil pour le tennis, un conseil encore meilleur pour la vie. Notre appartement donnait sur le port, un petit espace rempli de lumière et du chaos confortable de 2 carrières qui avait enfin un sens. Mon bureau faisait face à son équipement d'entraînement dans le salon, les claviers côtoyant les raquettes de tennis, les dossiers d'enquête se mêlant au planning de coaching. Notre livre, le guide de Georgia Koch et Madeleine Roberts pour tout recommencer, était devenu un best-seller, à notre grande surprise. Les éditeurs le qualifiaient de mémoire sur l'amour et la corruption, mais c'était en réalité un manuel pour quiconque s'était déjà senti piégé par les attentes des autres. Les conférences ont suivi. Université, colloque colloque journalisme, c'est ça, nos organisations LGBTQ+, tout le monde voulait entendre l'histoire de ces femmes qui avaient une chance, qui avaient choisi la vérité plutôt que la facilité et qui, contre toute attente, avaient gagné. Mais la vraie victoire était plus petite, plus intime. J'ai reçu une autre lettre, dit Maddy en me rejoignant sur la plage après l'entraînement. Elle me tendit une enveloppe timbrée de Tampa, à l'intérieur, une note manuscrite d'une adolescente nommée Maria. J'ai vu votre interview et j'ai fait mon coming out à mes parents le mois dernier. Ils ont eu peur au début, mais ils essaient de comprendre. Merci de m'avoir montré que l'amour valait la peine qu'on se batte pour lui. C'est la 17e cette semaine, fis-je remarquer. 17 jeunes singes femmes qui savent qu'on pas non cette âme qu'elles n'ont pas de tasse cachée. Nous avions reçu des centaines de lettres similaires. D'athlètes dans le placard, de journalistes aux analyses aux prises avec des dilemmes éthiques, de couples cachant leurs relations, de parents apprenant à accepter leurs enfants. Notre histoire était devenue une permission pour d'autres de vivre à au grand jour. Des regrets? Demandai-je alors que nous marchions au bord de l'eau. Sur Tampa? Sur tout ce qu'on a traversé pour en arriver là? Sur quoi que ce soit? Elle s'arrêta et se tourna vers moi, ses cheveux blonds captant le soleil de fin d'après-midi. Un seul regret. Lequel? Je regrette le temps qu'il m'a fallu pour croire que ce que nous avions était réel. Je l'attirai plus près, mes mains trouvant leur place familière sur sa taille. On y est arrivé, finalement. Oui. Ce soir-là, nous assistions à la cérémonie annuelle des Boston Media Awards, où je recevais un prix pour l'excellence en investigation. L'ironie ne m'échappait pas. Être récompensée pour l'article qui avait failli y détruire ma carrière. Pendant mon discours de remerciement, j'ai regardé la foule de journalistes et de professionnels des médias. Il y a 6 mois, je pensais que choisir l'amour plutôt qu'un scoop signait la fin de ma carrière. Ce que j'ai découvert, c'est que les histoires les plus importantes ne sont pas celles qui dénoncent la corruption au sein des gouvernements ou du sport. Ce sont celles qui révèlent le courage qu'il faut pour vivre de manière authentique.
Les applaudissements furent chaleureux, sincères, mais la seule réaction qui comptait était le sourire de Maddie au premier rang. Après la cérémonie, nous avons traversé le Boston Common, main dans la main, sans aucune gêne. La liberté de ce simple geste me stupéfiait encore, pouvoir toucher la femme que j'aimais en public sans peur ni calcul. J'ai quelque chose pour toi, dit Maddie alors que nous atteignions les temps où les couples se rassemblaient souvent le soir. Ce n'est pas mon anniversaire. C'est mieux qu'un anniversaire. Elle sortit une petite boîte en velours de la poche de sa veste. Mon cœur s'arrêta. Maddie, je sais que le mariage n'est pas encore légal pour nous ici, mais je n'ai pas besoin de la permission de l'État pour te promettre ma vie. Elle ouvrit la boîte pour révéler un simple anneau de platine gravé de coordonnées. Les coordonnées de ton pas? Celles de Lane, celle de la maison sur la plage où nous nous sommes dit je t'aime pour la première fois. Je pleurais avant même qu'elle ait continué. Georgia Koch, veux-tu m'épouser? Officiellement, officieusement, quelle que soit la forme que la loi nous autorise, aussi longtemps. Que tu voudras de moi? Oui, évidemment, oui. D'une main tremblante, elle me passa la bague au doigt, puis en sortit une autre, identique, pour elle. J'espérais que tu dirais ça. Nous nous sommes embrassés au bord de l'étang sous les applaudissements d'autres couples, deux femmes s'appropriant enfin le bonheur pour lequel elles s'étaient tant battues. Le mariage eut lieu 3 semaines plus tard sur la plage de Tampa, exactement là où nous avions passé ce week-end parfait. Il y avait une éternité. Elena vint de Californie, apportant des albums photos et des histoires sur cette famille que Maddie apprenait enfin à connaître. Mes collègues de l'université étaient là, aux côtés des anciennes élèves d'Andé, de Maddie, un mélange improbable d'universitaires et d'athlètes réunis pour célébrer. Nous avons écrit nos propres vœux, car les promesses traditionnelles ne pouvaient même capturer ce que nous avions surmonté ensemble. Je promets de choisir la vérité plutôt que le confort, dit Maddie, sa voix portant par-dessus le bruit des vagues. De me battre pour nous quand le monde nous compliquera la tâche, de croire que ce que nous avons construit ensemble est plus fort que n'importe quelle force qui tenterait de nous séparer. Je promets de te voir entièrement, répondis-je. Pas la version publique ou la version prudente, mais la vraie film, qui me fait rire, me rend folle et comble chaque vide que j'ignorais avoir en moi. Je promets de t'aimer bruyamment, fièrement, sans excuse. Lorsque nous nous sommes embrassés en tant que jeunes mariés, le coucher de soleil peignait le ciel de teintes d'or et de roses impossibles, un éclairage parfait pour un moment parfait qui nous appartenait entièrement. Plus tard, lors de la petite réception, Ronnie s'approcha avec ce qui ressemblait à des excuses. J'ai eu tort à ton sujet, dit-il simplement. Sur les priorités, sur ce qui fait du bon journalisme. Ton histoire, à la fois l'enquête sur la corruption et l'histoire personnelle, c'est le genre de reportage dont le monde a besoin. Merci, Ronnie. Non, merci à toi. De nous avoir montré que l'intégrité, ce n'est pas seulement une question de source et de faits, c'est aussi être honnête sur qui l'on est. À la fin de la soirée, Maddie et moi avons marché une dernière fois le long du rivage avant de repartir pour Boston. Des prédictions pour notre prochain chapitre? Demanda-t-elle. Plus de travail qu'on aime, plus de lettres de gens qui trouvent du courage et plus de ça. Je fis un geste entre nous, englobant tout ce que nous avions construit. Ça me semble parfait. Nous sommes restés là à regarder les vagues, deux femmes qui s'étaient entrouvées dans l'ombre et avaient choisi de s'aimer dans la lumière. Le voyage du secret à l'authenticité avait failli nous briser, mais il nous avait aussi rendus indestructibles. Demain, nous retournerions à Boston, à nos cours et nos entraînements, à la construction de la vie dont nous avions rêvé. Mais ce soir, nous étions exactement là où notre histoire avait commencé, sur une plage de Tampa, enlacée, tandis que l'océan murmurait des promesses de marée qui reviennent toujours. Certaines histoires saines d'amour se terminent par « et ils vécurent déjà heureux à tout jamais ». La nôtre se terminait par « heureux après avoir tout traversé ». Et cela faisait toute la différence.